Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's good? Yes. Donc aujourd'hui, on a un invité. Donc on a Ali avec nous. Bonjour, bonjour. Je vais te laisser te présenter. Bon, moi, mon nom, c'est Ali Atayeb. Je suis un élève à la maîtrise en machine learning. Mes intérêts touchent le data science, tout ce qui est optimisation et logistique. Puis, je suis sur le point de finir ma maîtrise et je me joins à la firme de consultation BCG en tant que data scientist d'ici l'été. Super. That's pretty cool. Honnêtement, Ali, je le connais depuis qu'on travaille au Best Buy à 16 ans. Man. Yeah, throwback. Ouais, à Brossard. Yo, on a tellement vécu des trucs là-bas. Yeah. C'est crazy. Qui aurait cru que genre, you know, how things would actually unfold. Mais ça, donc tu parles beaucoup de comme, you know, t'es un data scientist. J'aimerais vraiment faire la distinction entre c'est quoi la différence entre un data scientist puis quelqu'un qui fait, admettons, du AI engineering, comme de l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est quoi la différence entre vous deux? OK. Comme le terme le dit, le data scientist, il est vraiment intéressé par rapport au data. Fait que le data scientist, lui, il va essayer de comprendre le data en sorte. Il peut se focus à le structurer, à le nettoyer. Parce que, tu sais, on va dire que tu reçois du data d'une firme, puis d'un questionnaire. Puis là, tu auras la personne numéro 1 qui remplit la personne numéro 2. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir répondre à toutes les questions. Fait qu'on est focus à nettoyer le data, à visualiser, à comprendre c'est quoi le data qu'on fait affaire avec, les propriétés statistiques du data. Et par la suite, ces data peut être utilisé pour fit des models, des machine learning models ou du AI pour faire de la prédiction. Et comme je dis, le data scientist, il va faire du machine learning, il va faire du AI pour fit les models et créer des modèles qui pourraient faire des prédictions. Mais par exemple, lui, il n'est pas équipé, généralement. C'est un domaine qui est vraiment jeune, fait qu'il y a beaucoup d'intermixing, mais généralement, il ne va pas être équipé pour écrire du code à un niveau qui peut être mis en production. Fait que, par exemple, on va dire qu'on commence à Netflix, puis je suis capable de prédire qu'est-ce que Alex aime, qu'est-ce que Ramsley aime. Mais là, on va le mettre au public général. J'ai peut-être pas les qualités de code pour mettre un code en production qui pourrait servir des millions et des millions de personnes en même temps. Et c'est là que le machine learning engineer, lui, va venir. Il va écrire du code à plus haut niveau qui englobe qu'est-ce que les data scientists ils ont découvert dans le data. Okay. Donc, c'est vraiment une équipe, en fait. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que on a eu un rechercheur en AI aussi dans un de nos épisodes précédents. Puis là, je pense qu'il est vraiment nice aussi, c'est que là, on a vraiment une distinction claire quand même, je pense, entre vraiment un AI engineer, donc vraiment un ingénieur en intelligence artificielle, puis quelqu'un comme toi qui est un data scientist. Parce que de ce que je comprends, c'est tu travailles beaucoup au niveau des données elles-mêmes, puis t'assurer qu'elles soient claires, puis t'assurer que ça passe bien dans ce que après le machine learning engineer peut créer comme code. Puis je pense que c'est nice parce que surtout là, puis dis-moi si j'ai tort, c'est que je pense que quand on parle de AI, on en parle tellement d'une façon générale. Tu sais, on en parle comme AI c'est ci, AI c'est ça. Puis que là, on réalise finalement que comme tu sais, t'as plusieurs personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que quand t'as genre t'as une chirurgie qui se fait, tu vas avoir le médecin généraliste qui va travailler sur ça, t'as le cardiologue qui va arriver sur le cœur, right? T'as l'euthanasiste qui va arriver sur le... Bah, en fait, c'est un truc qui fait dormir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, t'as plusieurs facteurs, je pense, qui rentrent dans l'équation. Puis ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, on a quelqu'un comme toi qui va après dans une firme de consultation aussi, qui va pouvoir vraiment, travailler dans le milieu. Mais peut-être juste commencer par OK, data science, on comprend, c'est la science des données. Il y a un terme qui revient souvent dans cette industrie-là, puis c'est big data. On va le dire en anglais parce qu'en français, grosses données. I ain't gonna lie, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Données de masse? Données de masse? Ça doit. Ça doit être ça. Hein? Méga données, je pense. Méga données? Ça peut être, il y a méga data, je sais pas. Je sais même Je sais pas pas. sûr. Mais j'ai vu ce terme-là, puis je sais pas ça c'est en anglais ou en français. Ouais, c'est comment ici. Parce que même avant qu'on aille plus loin et qu'on réponde à ça, je me rappelle, on parlait de, tu sais, justement, en ce moment, tu es en train de faire tes études et tout, puis tu me disais que t'es à l'UDM en quelque sorte, Oui. mais comme tout est en anglais. Oui, je suis à l'Université de Montréal, mais j'ai eu un cours en français seulement. Tout le reste de mes cours étaient en anglais. What? Et la grande raison, c'est que la majorité ou toutes les recherches par rapport à data science, par rapport à machine learning, sont en anglais. Fait que ça prendrait beaucoup d'efforts à tout traduire. Puis ça avance vraiment vite. Par exemple, le monde qui était dans la cohorte avant moi, si je parle avec eux d'un cours de deep learning qu'on a fait, l'année par la suite, c'est du matériel complètement différent. Oui, la base est la même, mais tous les avancements, ça avance très vite comme domaine. Wow. Fait que c'est sûr qu'enseigner ça en français, ça serait
du travail rajouté aux profs. Puis c'est pour ça que nos cours sont en anglais majoritairement. Wow, mais juste pour retourner un peu à la question avant que j'aille dévier. Donc... Non, mais ça fait beaucoup de sens puisque j'aime tellement ça ce que tu dis au niveau de comment ça bouge rapidement. Mais je pense que c'est un des termes qui revient le plus souvent, c'est big data. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, disons que moi j'ai 10 ans, là, j'ai aucune idée c'est quoi, je suis vraiment pas technique. C'est quoi big data? OK. Big data, c'est vraiment, comme que le terme l'a dit, il y a beaucoup de data. Fait qu'on vit dans un monde où il y a du data ramassé partout. Par exemple, quand tu es en train de texter, le autocorrect, il peut collecter le nombre de fois que tu fais d'erreurs. Le iPhone ou le Android, il peut collecter le nombre de fois que tu ouvres l'application. Par exemple, à chaque fois que tu ouvres YouTube, à chaque fois que tu ouvres Spotify, ça peut le compter. Et il y a juste du data constamment en train de se faire ramasser. Puis tu peux imaginer à quel point que ça s'accumule vite. Puis ces data-là, ils passent dans des terabytes et des petabytes très rapidement. Et dans le fond, c'est après l'ordre que tout le monde connaît, mégabytes, gigabytes, c'était terabytes, puis petabytes. Donc, le data, il augmente à des quantités astronomiques. Puis là, c'est là que le data scientist ou le machine learning engineer ou les data engineers vont venir pour faire du sens de ce data. Parce que là, sinon, c'est juste une pile de données qui veulent rien dire. C'est super intéressant. Puis une des questions que j'aurais à te poser, tu sais, on parle beaucoup de Internet of Things. Right? Yes. Comment est-ce que le big data, dans le fond, travaille avec les Internet of Things pour créer des solutions dans peu importe l'industrie? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer un peu? Oui, dans le fond, l'Internet of Things, généralement, c'est par rapport à du real-time data, ou si on parle de IoT. Fait que ça touche un peu, ça peut toucher un peu le même concept de machine learning engineer puis data engineer. Dans le fond, le data scientist peut make sense of the data, faire un proof of concept sur un plus petit modèle. Puis là, tu vas avoir le IoT qui vont être commercialisés. Mais souvent, ça va toucher un type de data science ou un type de data qui s'appelle time series, qui se concentre sur du data séquentiel. Fait que OK. Puis est-ce que tu peux juste expliquer un peu c'est quoi Internet of Things? Parce que je suis peut-être un peu allé à myself, c'était très personnel. Donc, est-ce que tu peux peut-être juste expliquer c'est quoi Internet of Things ou IoT, right? comme qu'on l'appelle dans le culture? C'est pas mon domaine de spécialité. C'est pas quelque chose que j'ai trop focus dedans. Mais c'est, par exemple, pour le monde qui écoute, c'est comme le Nest chez toi pour contrôler ton thermomètre ou les lumières Wemo, les switches. C'est juste avoir des petits gadgets Internet un peu partout qui sont alentour de notre écosystème, qui sont généralement là pour faciliter nos tâches day-to-day. Donc, c'est un objet qui se connecte à l'Internet, qui collecte des données, puis qui prend des décisions par la suite. Donc, il fait froid dans la maison, il faut mettre du chauffage, puis se connecte à Internet pour partir le thermomètre. Oui, il y a les deux facettes. Il y a la facette où est-ce que c'est l'usager qui peut le contrôler, mais c'est sûr que ces compagnies-là, il y a un saying sur le monde de data science que data is the petroleum of the century. Ça veut dire que ça a beaucoup de valeur. Fait que c'est sûr que ces gadgets de IoT, ils vont collecter de l'information. N'ayez pas peur. Je pense pas que ça collecte en tant que personne, mais c'est juste en général pour savoir les tendances et utiliser ces data-là pour améliorer leurs produits ou pour commencer à faire des décisions sur quand baisser, quand augmenter la température. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, puis je pense que un des exemples les plus simples de tout le monde la plupart du monde qui interagit avec un objet, l'Internet des objets, le IoT, c'est un Google Home ou un Alexa Echo, right? C'est comme un objet que tu as à la maison que tu peux dire, ferme ma lumière si ta lumière est connectée. Donc, c'est un petit peu avoir tout connecté ensemble. Mais je pense que tu as apporté un point qui est intéressant, qui est, au niveau de la privatisation des données, puis ça, en fait, on a tellement de données, puis comme tu dis, c'est que on dit que les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Il y a beaucoup de controverses avec les compagnies des médias sociaux qui utilisent ces données-là pour monétiser nos données. Puis il y a même des startups qui se disent, OK, comment on peut aller chercher cette monétisation que les compagnies font puis le donner à chaque personne. Mais toi, en tant que data scientist, comment tu vois la chose? Est-ce que tu considères que le nombre de données qu'on met dans nos téléphones, qu'on met dans notre Internet des objets est quelque chose qui peut être dangereux au niveau de la vie privée? Tu sais, par exemple, j'avais vu c'était un graphique qui montrait au début de la pandémie comment il y avait eu le Spring Break en Floride. Ouais. Puis il montrait les données cellulaires de tout le monde. Puis là, ça montrait comment ça avait spread, toutes ces personnes-là qui sont les chill, genre pendant le Spring Break, comment ça spread autour des États-Unis. Oui. Mais là, tu te dis, OK, mais est-ce que ces données sont privatisées? Est-ce que c'est public? Est-ce qu'il y a une façon une perversion de ces données-là, you know? C'est comme, je lisais un livre, je me rappelle plus exactement c'est quoi. Je pense que c'est Big Data Lies. Tu sais, c'est comme un éléphant sur une page blanche. Non, je connais pas.
OK? Donc, il disait un exemple où que, il y a une fille de comme 15 ans, OK? Ouais. Elle est toujours sur Target, puis elle utilise le compte de son père pour acheter des trucs sur Target. Ouais, Ok. je pense que c'est de quoi tu Puis, parles. dans le fond, à un moment donné, son père est au travail, il reçoit une notification, il reçoit un courriel, il voit des objets reliés comme à la maternité Exact, ouais. de 0 à 3 mois. Fait que là, le père, qu'est-ce qu'il fait? C'était genre un mormon, tu sais, super conservateur, type of thing. C'est crazy. Il appelle la compagnie, il sous la compagnie. Il dit, comment est-ce que vous êtes en train de montrer à ma fille, genre, des trucs reliés à la maternité alors qu'elle a comme juste 15 ans? Ouais. Puis c'est comme mid-trial qu'elle a admis qu'elle était enceinte. So Target savait qu'elle était enceinte avant même que ses parents savent. Donc c'est juste pour dire à quel point que justement les données, c'est vraiment un portrait de qui que t'es, right? Ouais. Donc par conséquent, tu sais, pour retourner sur ce que Ramsey disait, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un moment qu'on va aller trop loin ou tu penses que c'est peut-être une bonne chose d'avoir plein de données sur nous-mêmes parce que justement les compagnies et tout ça peuvent nous servir mieux, genre. Tu comprends? Il y a vraiment... C'est vraiment ça le spectre habituellement. What do you think? C'est vraiment un trade-off. Je suis sûr que des fois, Google ou Amazon ou Netflix te recommandent quelque chose qui était vraiment content de te recommander parce que c'est bon. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un aspect où est-ce qu'on perd un peu de la vie privée. Puis c'est pour ça qu'on voit un big push sur le monde en train de se concentrer sur privacy. Je sais pas si vous avez vu par rapport à WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui bougent à Signal. C'est pour des raisons comme ça. C'est sûr qu'il y a des bénéfices comme Facebook. Il y en a ceux qui vont partager le data avec WhatsApp. Ça se peut que ça va faire en sorte que tu auras des meilleures recommandations de produits sur Facebook. Et un jour, toi, tu vas être content que tu as eu cette recommandation, mais en même temps, tu veux garder l'aspect d'avoir ta vie privée. Et toi, tu penses quoi? Moi, je pense que... For real, moi, je suis quelqu'un... Tu me connais quand même bien, je suis quelqu'un de quand même privé. Fait que je suis pas vraiment heavy sur social media. Mais c'est ça, c'est un aspect juste pour être un peu plus privé. Puis moi, je pense que le monde, il doit faire attention à qu'est-ce qu'ils utilisent, les produits qu'ils utilisent, c'est qui collecte le data. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a le temps de lire toutes les privacy and services pour les lawyers. Ça. Mais juste avoir une idée rapide, moi je pense que c'est important. Si tu utilises un produit d'une compagnie, de juste faire une lecture rapide. Tu peux Google Summary Privacy and Terms of Services de X compagnie. Puis juste savoir qu'est-ce qu'ils font avec ton information. Je savais même pas. Ouais, moi non plus. J'ai jamais vraiment pensé, là, mais... Tu vas tout le temps avoir quelqu'un qui va écrire un article sur qu'est-ce qui est weird, genre, par exemple. Sur Reddit. Ouais, exact. Tu vas trouver genre comme le gars qui a lu tout l'article puis a écrit comme qu'est-ce qui est weird par rapport à cette compagnie-là ou cette compagnie-là. Fait que moi, je pense que c'est utile. C'est parce qu'à la fin, c'est ta vie privée puis ça serait important, selon moi, de savoir qu'est-ce que le monde y font avec ton information. Super. Puis depuis tantôt, on parle de plein d'industries, right? On a dit Netflix, on a parlé de Facebook, on a parlé de tout ça. J'aimerais avoir des exemples super concrets de qu'est-ce que le Big Data fait par rapport à une certaine industrie. Donc, je vais te dire une industrie, puis tu dis qu'est-ce que le Big Data fait. Transport et logistique. OK. Dans le fond, c'est... par exemple, t'as une compagnie de shippers, puis t'as une compagnie des livreurs, excusez. T'as des compagnies de livreurs, puis il y a du monde qui veut amener de la marchandise. Fait que tu peux commencer avec un système simple parce que toi, tu manages ça manuellement à la main. Fait que tu prends des appels, tu dis... Il y a X personnes qui t'appellent, tu dis, moi, je vais envoyer un Nintendo chez telle personne. Puis là, toi, tu trouves quelqu'un qui veut le shipper pour lui. Fait que à fur et à mesure, tu collectes du data. Puis toi, généralement, tu fais l'optimisation manuellement, tu vois qu'est-ce qui coûte le moins cher. Mais après que tu collectes assez de data, tu peux commencer à build des modèles qui vont faire ces décisions pour toi. Fait que toi, à la fin, tu écris ton code, tu cliques run. C'est une façon simplifiée de le dire. Puis le big data il va commencer, ou le modèle que tu as créé de ce data, il va commencer à faire des décisions pour toi, à trouver à connecter des shippers avec du monde qui veulent envoyer des items. Parce que le but, dans le fond, c'est de réduire les coûts de transport, de fuel. C'est ça, c'est un bon point que tu apportes. Souvent, le data scientist va travailler avec le côté business de la firme, puis c'est tout le temps increase profit, fait que augmenter le profit. C'est l'optimisation, c'est ça, en fait, à la fin. Ouais. Ouais. Si on trouve des façons de sinon couper sur le cost ou sinon augmenter le revenu. Donc, Ramsey dit une industrie, il va dire il y a quoi dedans. Let's go. C'est bon. Il y a un truc que on avait parlé un peu avant l'épisode que je pense que moi et Alexandre était comme damn, cat. Puis tu sais, c'est simplement juste des recommandations, par exemple sur Netflix ou sur Amazon ou quelque chose comme ça. Tu sais, comment tu peux expliquer comment le big data voit nous ce qu'on fait dans les actions qu'on fait, puis comment il peut peut-être build un genre de profil ou quelque chose comme ça par rapport à nous, genre. OK. Dans le fond, il y a souvent deux approches au système de recommandation. La première approche, c'est item à item. Fait que, on va dire, tu cherches beaucoup par rapport aux bouteilles d'eau, pour une raison quelconque.
Puis, là, ça, tu cherches aussi par rapport au Fitness Watch. Fait que là, ils vont commencer à trouver des items qui sont connectés. Fait que bouteille d'eau, Fitness Watch, tu vas peut-être commencer à avoir des recommandations de souliers. Parce que là, ils font des connexions entre les systèmes et des items de sport. Tu as l'autre type, si je ne me trompe pas, ça rentre de bouger un peu de plus en plus loin de celle-là, mais c'est quand même un modèle qui est utilisé. C'est user to user. Fait qu'on a une plateforme quelconque, puis on a deux utilisateurs, Ramsley puis Alex. Puis là, les deux vous intéressez aux souliers, souliers par exemple. Puis là, les deux vous intéressez aux autos. Puis on commence à build un profil où est-ce qu'on voit que, OK, Alex puis Ramsley, ils se connaissent pas peut-être, on ne sait pas si vous connaissez, mais ils sont similaires en tant que personne. Puis là, all of a sudden, Alex commence à s'intéresser au qu'est-ce qui se passe dans l'NBA, puis commence à Google. Peut-être que toi, Ramsey, en tant que personne, tu vas commencer à avoir des annonces, comment regarder le prochain match des Raptors, ou c'est où que tu peux l'attraper. Puis toi, peut-être, tu vas te demander, yo, j'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais Google, mais comme c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis ça, c'est une facette du monde. C'est pour ça que des fois, le monde, il pense que les compagnies les écoutent. On espère que c'est pas le cas. Mais ça, c'est une des façons qu'ils peuvent commencer à build des connexions entre les usagers puis commencer à recommander des choses qui peuvent être reliées aux deux. C'est fou, man. Ben oui, puis à la fin de la journée, ils ont même plus besoin de t'écouter. Yo, c'est crazy. Ils te connaissent, right? Puis, genre, c'est là que tu réalises à quel point que le next step du Big Data, c'est vraiment Google Home. Imagine qu'est-ce que tu dis dans une maison. Ben oui. Imagine qu'est-ce que tu dis sur une période de comme une semaine dans ta maison. Tous des trucs que t'es comme, je devrais peut-être m'acheter ça, mais t'oublies, right? Ouais. Ou peut-être que... Est-ce que tu réalises how crazy that shit is? Puis tu sais, il y avait un livre que j'avais lu l'année passée, là, c'est The Future is Now de Peter Diamandis. Puis il disait comment, tu sais, le future du marketing, c'est même pas de juste te montrer des trucs qui pourraient t'intéresser, c'est pratiquement qu'ils te connaissent tellement bien qu'ils savent que s'ils te montrent ce truc-là à comme cet instant-là, les chances sont que genre tu vas cliquer dessus, puis comme des fois ils vont même commander des trucs pour toi, genre parce qu'ils vont le savoir. Ils vont te connaître mieux que tu te connais toi-même. Exactement. Il y a 2-3 ans, McDo a fait ils ont utilisé justement un Internet of Things pour leurs panneaux dans le système à l'auto. Ouais. Fait que dans le fond, dépendamment de l'heure puis dépendamment de la température de dehors, il va te proposer des trucs différents. Fait que s'il fait chaud, il va te montrer des smoothies. S'il fait froid, il va te montrer des chocolats chauds. Ouais. Puis ils ont increased leur bottom line of like 2%. Mais quand t'es McDo, 2%, là, we're talking about 100 millions. Ouais, 100%. Genre, et 100%. plus, right? Donc, c'est pour vous dire à quel point que c'est fou. Puis, qu'est-ce qui m'impressionne vraiment avec le Big Data? Encore une fois, je disais dans un livre, puis ça, je sais que tu te connais vraiment beaucoup au niveau de Netflix parce que, tu sais, c'est toi qui me montrais les research papers back in the days. Puis, dans le fond, Netflix, ce qu'ils faisaient pour recommander justement le meilleur next movie à un utilisateur, ils allaient genre regarder qu'est-ce qu'il y avait dans ta liste à voir. Fait que tu sais, comme les trucs to watch ou les trucs que tu mets. Puis qu'est-ce que Netflix a remarqué, c'est que tout le monde met plein de documentaires, mais personne ne regarde les documentaires. Il y a tellement de trucs que j'ai la liste de mis. Chandler, genre, que J'ai jamais checké. Ils n'ont jamais checké. Facts, but like... Ça s'enlève pas, c'est juste tout le temps là à chaque fois que tu Ouais, exactement. juste J'en ai au moins clique comme jamais. 10 comme ça, là. Puis c'est à partir de ce moment-là que c'était comme, OK, ça veut dire que les gens se mentent aussi à eux-mêmes. Fait que c'est pour ça qu'ils te connaissent encore plus. Puis même chose est arrivé avec Facebook. Je disais que quand le timeline est arrivé, tout le monde était comme, oh mon Dieu, c'est tellement du voyeurisme. Personne ne veut voir ça, whatever. Oui, mais Mark Zuckerberg regardait l'activité des gens, puis les gens regardaient plus qu'avant Facebook. Exactement. Puis c'est vraiment un window to our soul, genre. Ben c'est comme oui. si que, tu sais, ça va par-dessus le... Puis l'exemple... Ta propre attends. conception de toi-même, right? Puis ça aussi, Vas-y. ça retouche aussi au point de privacy qu'on parlait plus tôt. Souvent, ces grosses compagnies, ils ont beaucoup de petites facettes. Comme par exemple, Google, ils viennent d'acheter Fitbit cette semaine ou la semaine passée. Oh, C'est ouais! vrai. Ils l'ont acheté Fait que pour eux? C'est vrai. I think they were in talks for like long Wow! time. Je pense, si je me trompe pas, en tout cas, j'ai lu ça. Ah, mais it makes sense. Je juste rentre de scroll puis j'ai vu ça. It C'est makes peut-être pas sense. correct, mais en tout cas, il y a une de ces compagnies Big Tech qui a acheté Fitbit. Puis dis-toi que ce monde-là, ils connaissent déjà beaucoup de genre tes mouvements. Puis là, ils commencent à rajouter un profil sur toi. Ça dépend encore de leurs terms and services, s'ils partagent data ou non. Ouais. Mais dis-toi que genre, tu sais, ils connaissent tes searching trends. YouTube, ils connaissent qu'est-ce que tu regardes. Puis là, ils commencent à avoir du fitness data sur toi. Genre, fait que de plus en plus, c'est pour ça qu'ils peuvent faire des prédictions, des recommandations éduquées. Que toi, tu vas dire, damn, comment ils ont découvert ça? Mais à the end of the day, ces grosses compagnies, ils savent tellement sur toi que... Ben oui. Puis Google, c'est tellement... Tu sais, pour eux, les données, c'est l'essence même de ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font, right? C'est un autre truc aussi, c'est qu'ils ont Google Pay. Puis l'idée, c'est que là, on dit que Google va rentrer dans la fintech. Puis le monde dit c'est TechFin parce que c'est les big tech qui rentrent dans la finance. Yeah. Ouais. Mais après, quand ils connaissent ton compte de banque, ils connaissent qu'est-ce que tu manges, ils connaissent qu'est-ce que tu achètes, ils connaissent où tu vas, ils connaissent qu'est-ce que tu regardes. C'est fou. Tu sais, c'est crazy. Puis Puis toutes ces données-là, pour eux, c'est du gold.
C'est Exactement. vraiment, c'est eux, they just store, puis c'est pour ça que c'est big C'est data. abusé. Puis c'est gratuit. Comme, est-ce qu'à un moment donné, ça va trop loin? Like, I mean, tu sais, je sais que les regulations, tu sais, sont toujours en arrière, tu sais, des années en arrière. Puis, tu sais, on l'a vu. Là, je suis même prêt à dire que l'Europe est plus à the forefront, tu sais, avec l'Union européenne par rapport aux sanctions que les GDPR. États-Unis. Avec GDPR, exactement. Parce que, tu sais, c'est ça qui est tough avec ces compagnies-là. Si on parle d'Amazon, par exemple, Amazon, premièrement, ils font tout, là. Ouais. Mais tu sais, à la fin de la journée, ces gens-là emploient 800 000 personnes in the US. Ouais. Définitivement. C'est vrai que je veux dire, Le deuxième plus gros employer du. tu comprends? Même, bro, dès que Joe Biden est arrivé, aujourd'hui, on est le 21, je pense. Right? Ouais, on est le 21. Fait qu'hier, c'était. Amazon a envoyé une lettre à Joe Biden pour leur dire que, regarde, je sais que tu veux vacciner 100 millions de I got you. C'est qu'ils ouais. The US, you know, of the US, we got you. Puis en passant, nous, on est comme 800 000 personnes. So, comme même nous, si tu nous vaccines, t'es déjà presque. Ouais, c'est 10% de la population. Bro, t'es déjà Au à Québec. 10% de. Au Québec. First, puis t'es déjà à 10% du goal de Joe Biden. Ouais. Ouais. Est-ce que tu genre- réalises how crazy that shit is, bro? Puis tu sais, genre aussi, un des points avec ça, avec aussi, il y a beaucoup de discussions sur le antitrust, right? Sur, au niveau de comme c'est des monopolies, surtout Google, on dit c'est un monopoly, mais le problème avec ça, puis je pense que c'est un des gros points aussi, c'est que, tu sais, lorsqu'on parle de tout ce qui est antitrust puis de pratiques monopolistiques, l'idée c'est que le client habituellement paye plus cher pour un produit. Le client est désavantagé financièrement par quelque chose. Mais le problème avec ces compagnies-là, avec Google, c'est que le plus que tu donnes de données, le plus que Google est efficace. Puis toi, qu'est-ce que ça te coûte? Mais c'est Ça te coûte rien. Dans le fond, on peut voir ça comme un type de currency exchange. Toi, tu donnes l'information sur toi et donnes un service gratuit. c'est C'est ça. une C'est façon vrai. de le voir. C'est fou. C'est incroyable. Parce que même, admettons, si on retourne à Amazon, puis après ça, on va changer de sujet, parce que c'est tellement un bon sujet. On va passer guys. des heures sur Mais c'est comme Amazon, par exemple. Ouais. Moi, tu vois, j'ai un plus gros problème avec Amazon que Google, par exemple. Ok. Comme de loin. Ok. Parce que Amazon, c'est un genre de monopoly naturel. Qu'est-ce que c'est Sans ça? être un monopoly. Dans le sens que, non seulement Amazon, en passant durant la pandémie, ils ont servi tout le monde. Non, mais c'est First ça, thing c'est first. ça qui est encore... Mais le problème avec Amazon, c'est pas juste ça, c'est que dans le back-end, ils voient qu'est-ce que les autres vendent sur sa plateforme et qui fonctionne, puis après ça, ils refont la même chose. Ouais, mais ça, c'est le plus gros point de And this is where, in my mind, Ouais. c'est un monopoly dans le sens que ils sont tellement self-serving. Ouais, mais c'est Mais pas, si tu c'est leur pas files- naturel. Ça, Mais- ils ont fait une plateforme pour pouvoir... Non, it's aider les different. autres. Parce que si je te dis, OK, bro, je vais t'aider à vendre quelque chose, ben ça, je vais refaire la même chose que tu Une vends, fois que ça le fonctionne. mettre 10% Ouais, non, moins c'est cher, sûr. puis tu fous dehors. Mais c'est pas naturel, ça. C'est des For me, pratiques it's natural because they monopolistiques. do it themselves. C'est monopolistique. Ouais, moi, je trouve pas que c'est naturel. Moi, je trouve, C'est non, pas mais un naturel. monopoly naturel in the sense of like, they're basically using their own. C'est aussi que je te dis, admettons l'hydroélectricité, right? Ouais. C'est un monopole dans le sens que tu as toutes les turbines, tu les as acquis, plus personne ne peut rien acquérir, right? Amazon, c'est une plateforme où que des gens vendent des trucs, puis toi, tu es un genre de middleman, mais tu cut those people off en prenant les données que eux te donnent par rapport à la popularité de leurs produits, tu le manufactures et tu revends, genre. C'est comme si que every day, ils deviennent plus monopolistiques. Ah en non, c'est utilisant- sûr. C'est sûr que leur... On attire Ouais. le data que le monde a pris Exact. le risque de. Et c'est ça que C'est moi, ça. je trouve qui est unfair. Non, Dans le sens que comme, définitivement, c'est là que c'est définitivement. vraiment fucked up, in my opinion. Ben, c'est ça aussi qui est le point le plus gros au niveau de ce que les regulations parlent au niveau de break Amazon up, right? Ouais. Pensez à un exemple. Amazon Web Services. Yep. Quand t'as... Ils dominent, je pense, à 40, 50 Ouais, ouais. des cloud services, c'est eux. Exactement, Ouais. ils fournissent 40% de l'Internet. Ça veut dire que tu es en train de me dire que si tu es un concurrent d'Amazon, tu utilises leur service pour concurrencer Amazon, tu ne penses pas qu'ils vont probablement peut-être avoir accès à ce que tu fais, puis voir tout ça, donc c'est sûr. Puis comme tu dis, c'est vraiment de l'or. C'est vraiment ça, c'est juste, ils font juste du feed, qu'est-ce qui fonctionne, puis après ça, ils le refait, puis ils le vendent moins cher, genre. Amazon, ils sont vraiment partout. Puis comme en revenant au point que tu as dit par rapport à Joe Biden hier, ils ont dit on a toute l'infrastructure de logistique. Leur logistique, c'est insane, genre. Comment que eux, ils sont partis de quasiment rien. Puis là, ils l'ont ramp up. Par exemple, eux, pour leur delivery service, ils ont got tellement de costs au début. Ils ont trouvé que je pense que c'est DHL. Ils n'utilisent pas leur service line durant la journée. Ils font tout leur travail durant la nuit. Fait que eux, ils utilisent la même infrastructure que DHL de 8 à 4. Fait que eux, ça ne coûte pas grand-chose, juste en termes de building a facility. Puis ils louaient des avions des compagnies. Puis là, cette année, ils ont commencé à acheter des avions. Oui. Ouais. Puis ils ont commencé à genre, avoir leur propre fleet de services. Prime Puis Air. comme la façon qu'ils l'ont word à Biden, c'est que yo, notre infrastructure de delivery is
elle est là. Genre. Unbeatable. Ouais. Puis ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, avec toutes ces informations qu'eux collectent sur comment DHL font les choses sur leur delivery service, ils deviennent une shipping company eux-mêmes. Ben oui, Oui, c'est comme quand ils ont call up FedEx. Ils own le vertical, toute tu sais, le supply chain, la logistique au complet. Ouais. Puis, tu sais, dans ce que tu disais, c'est pas naturel, mais c'est les pratiques monopolistiques les plus efficaces qui ont jamais existé dans l'histoire de Exact. l'humanité. C'est Il n'y a parfait. rien de plus efficace Parce que ce que que it Amazon moves. fait. Like, c'est toujours en train ça. de move toward being. C'est ça que je dis naturel, dans ça, c'est comme ça se fait tout seul, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu lui dis, oh, ça fonctionne super bien. Il prend ton business model, il dit, boom. Ben, c'est parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, tu sais, comme une business, tu as tellement de points qui se rejoignent en même temps qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils font. Ben, Amazon Web Services, c'est comme ça que ça a été fait. Ils l'utilisaient eux-mêmes, puis ils étaient comme, yo, on a tellement d'infrastructures. On peut juste On peut juste le louer à plein de personnes. So why En not fait, do a t'imagines lot le of gars dans le money? board meeting qui était comme, yo. It's ready. Yo, on a ça qui chill là dans le coin, là, en passant. On peut faire du monde louer À ça. cause tout il y le a monde personne. Après ça, t'as Azure, puis t'as Google qui est comme so-so, Exact. Puis genre. Google, mais Google, leur point fort, eux, c'est leur machine learning est juste next level. Puis ça retourne encore au big data. Sur leur translation services, leur text-to-speech, tout le monde utilise ça. Puis eux, ils gardent pas le data, mais ils peuvent utiliser genre l'information qui extract de ces data, fait que genre du metadata, pour améliorer leur algorithme. Fait que tu sais, de plus en plus que nous, on utilise Google Translate, il y a personne qui utilise Bing pour Translate. C'est pour ça Bing. ils s'améliorent. Puis, question, c'est quoi un metadata? Ça veut dire quoi? C'est de l'information par rapport au data, mais pas le data même. Damn. C'est que c'est juste. C'est comme- Fait que moi, je suis Fait pas que- Alexander, je suis juste genre un homme noir qui mesure tel. Ouais, ça peut être un Genre. exemple. Ou un autre exemple, par exemple, on va parler genre d'une. Tout le monde connaît les Excel sheets. On va dire que tu as un Excel sheet où est-ce que tu collectes le gender. Mon français est comme vraiment brisé. C'est correct. Le gender, genre l'âge et ta grandeur. Le metadata de cette information-là, c'est le gender, l'âge et la grandeur. C'est comme, ils sont pas focus à savoir c'est quoi l'information, c'est juste l'information qui conceptualise cette table de données. Ouais, c'est comme la structure, right? C'est comme genre, je pense que l'exemple que j'aime utiliser, c'est comme tu as une photo, la photo c'est le data. Mais tu sais, quand tu vas dans les settings, puis tu vois quand la photo a été prise, la date, quand Ouais. tu vois genre la largeur Exactement. du fichier, quand tu vois tout Metadata. le nom de la photo, genre c'est tout ce metadata, right? Exactement. Ouais. Sounds Fait good. que eux, ils peuvent collecter des informations comme ça pour améliorer leur modèle. Puis, à force de ramasser des data, toutes ces grosses compagnies, c'est comme ça qu'ils font. Ils Je pense comprennent que comment tu les vois, choses fonctionnent. Snapchat paye 400 millions par année à Google pour leur C'est data crazy. service. Tout est C'est hosted crazy. sur Google pour Snapchat. Puis eux, ils comprennent comment les tendances changent au niveau structurel. Ils comprennent comment tu sais, Ouais. le monde change. Je pense que c'est un edge pour eux. C'est tout For un sure. edge, exactement. Ouais. C'est crazy. Il Mais- faudrait, c'est juste trop un bon sujet, mais let's switch gears un peu là. Ouais, Avant qu'on c'est ça, devienne parce trop que- nerdy. Faut qu'on te donne Toto. So, dans le fond, tu sais, Ali, tu sais, t'es une personne noire. C'est comme si je t'apprends quelque chose. Yep. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi dans le field? Genre, don't you feel like, are you like the only one? Comme honnêtement, je connais pas d'autres data scientists noirs personnellement. Ouais. Toi, comment tu te sens dans tout ça, puisque tu vois qu'il y a un certain changement par rapport à notre représentation dans ce milieu-là? Pour moi, je suis généralement, jusqu'à date, la majorité de mon travail, c'est du côté academia, fait qu'à l'école. Puis c'est sûr qu'à l'école, tu vas avoir comme peut-être un ou deux autres noirs dans ta classe. Damn. Mais c'est vraiment multiculturel comme domaine. C'est pas juste dominé par un côté. Fait que tu auras beaucoup de monde du côté Southeast Asia puis l'Est de l'Asie. Tu vas avoir beaucoup d'eux. Mais il commence à avoir un gros push. Puis je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes de couleur, de noirs, qui se joignent au field. Puis il y a même une push des grosses compagnies, comme les compagnies de consultation ou les compagnies comme de Google d'informatique. C'est généralement eux qui vont chercher pour des data scientists. On voit qu'ils commencent à faire beaucoup de programmes où est-ce qu'ils vont pousser les minorités, généralement aux États-Unis, c'est les Noirs puis les Latinos, à join le field. Fait que lentement, tu commences à avoir des changements. C'est sûr que j'ai fait un stage avec BCG durant l'été. Puis ils ont déjà une communauté dans leur côté gamma où est-ce que tu as les minorités, les Noirs, les Latinos. Puis tu vois qu'il y a une représentation. C'est pas aussi gros que les autres, mais ça avance de plus en plus lentement, mais il y a plus de personnes qui commencent à percer dans le field. Ouais, puis laisse-moi te demander parce que, tu sais, souvent, personnellement, moi, je pense qu'un des gros problèmes aussi au niveau de la représentation, c'est que
Tu sais, quand on est jeune, on n'a pas non plus ces exemples-là aussi qu'on a dans la société, de dire quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Yeah. Comme, je suis désolé, mais genre Mark Zuckerberg puis Steve Jobs, genre, ils ne ressemblent pas. So, à quel point je peux m'identifier à ça, tu sais. So, je pense juste en général, tu sais, comment t'es rentré dans ce sujet-là? Comment t'es rentré dans C'est tellement une bonne ce field, question. Parce que moi, j'ai vu son père, ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va T'as pas dit ça, c'est Best Buy. Best Buy, 16 ans. Yo, mais depuis way back, vas-y. Tu vas dans une des meilleures firmes en data science. Comment t'es rentré là-dedans? J'ai tout le temps été pas pire en maths. Puis ça m'a tout le temps intéressé. Puis comme tu sais pas quoi faire avec des maths, tu sais, je voulais pas devenir prof. No offense. Genre, je trouve ça vraiment noble comme field, mais on sait comment que les profs sont traités ici. Ça, c'est un problème, but c'est not a subject for another time. Ouais. Fait que là, je savais pas quoi faire. Puis j'ai commencé à checker. Puis j'ai un ami qui m'a dit, oh, check actuariat. C'est nice. T'es bon en maths. Tu vas aimer ça. Puis là, j'ai lu par rapport à l'actuariat. Puis je suis comme, damn, tu peux prédire le futur. Puis genre, comme ça m'a mind boggle. Fait que là, je suis rentré en actuariat à l'université, puis tu sais comment j'ai pas aimé ça. Oh, bro. Ouais, c'était trop théorique pour moi. Puis j'ai juste pris un elective random de programmation. Puis comme après une semaine, je savais que je suis dans le wrong field. J'ai switch up, puis j'ai commencé à checker, parce que le côté prédire l'avenir m'intéressait quand même. Puis je suis comme, comment tu peux faire ça du côté computer science? Puis j'avais un background en maths, fait que là, j'ai vu analytics, data science, data engineering. Fait que ça m'a gear up vers ce field-là. Malheureusement, j'avais pas vraiment d'influence de couleur ou quelqu'un que j'ai vu qui me ressemble dans le field. Au début, c'est intimidant, tu sais, comme tu vois, personne qui te ressemble. Puis de plus en plus que j'ai avancé, je sais qu'est-ce que moi, une des choses que j'aime le plus, c'est résoudre des problèmes. Les problèmes les plus random, tu me donnes un problème, j'aime ça les résoudre. Fait que j'ai commencé à checker dans les firmes de consultation, puis c'est comme ça que je me suis dirigé. Puis Alex m'a beaucoup influencé à checker la consultation. Non. Yo, you did that. Mais non, mais c'est cool. C'est crazy. Puis si, genre, to be honest, genre, moi j'espère que quand un kid va être bon en maths, puis ses parents vont dire, tu sais quoi, actually, j'ai écouté un gars qui s'appelle Ali qui parle de data science, puis c'était bon en maths, you could be like him later on, so c'est cool. Bon en maths, bon en économie, data science, ça vient tu peux rentrer de plusieurs fields, informatique, économie, physique, maths. Autant que tu aimes ça, comprendre les data, comprendre l'information, le why behind stuff, tu vas succeed. That's dope. That's cool. C'est une belle manière de clôturer. Yes. All right. So, merci d'avoir écouté notre épisode sur c'est quoi un data scientist. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme. On publie un épisode chaque 2 semaines. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Facebook, Twitter. T'as dit quelque chose? Non, t'avais pas YouTube. Non, c'est bon. Puis YouTube, c'est vrai. Puis, c'est ça. Donc, si vous avez des commentaires, contactez-nous. Donc, mon nom est Ramsley avec Alexander avec Ali, merci de m'avoir. Des Généralistes. See you next time. Salut.